Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo setup 2020. C'est parti. Alors je vais pas vous mytho, ça fait assez longtemps que j'ai envie de tourner cette vidéo mais genre j'ai jamais trouvé le temps ni quoi. Si jamais pour Noël ou pour votre anniversaire vous voulez trouver des trucs à très bon rapport qualité-prix, vous êtes sur la bonne vidéo setup. On va fonctionner en deux parties, donc la première partie je vais vous présenter un peu tout le décor et la deuxième partie je vais vous présenter vraiment le setup qui est juste à ma droite que vous pouvez pas voir mais que je vais peut-être vous montrer, je sais pas, peut-être dans une prochaine vidéo. Non quand même pas, je suis pas un connard. Et donc voilà, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, commentez et partagez la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Donc je vous mets un petit timecode pour le moment où on présente le décor et le moment où on présente le setup, voilà. Du coup on va commencer par le décor qui est juste ici. Donc là hop, t'as ma petite porte d'entrée, quand t'arrives, petit meuble Ikea, voilà, pas cher du tout avec quelques trucs. Donc là j'ai notamment la boîte de ma souris, une petite figurine, des livres Dragon Ball. Par-dessus qu'est-ce qu'on a? On a une fausse plante, un petit marteau de Thor qui m'a coûté 10 € les gars. Ce petit truc, ça m'a coûté 10 €. Une sorte de petit ramequin Dragon Ball Super qui est genre beaucoup trop stylé, on est d'accord. Et un petit dragon en bois, voilà. Ensuite, j'ai voulu installer deux petites étagères, donc c'est ce que j'ai fait juste là. Au départ, je voulais qu'elles soient grises comme le mur, mais au final, je les ai laissées blanches, ça rend mieux. Avec une petite boîte de Nike, des petits mangas, une fausse plante encore. Vous allez en voir beaucoup dans cette vidéo. La petite boîte de mon casque, un autre petit truc que j'ai acheté à l'Art to Play qui est assez stylé, voilà. Il y a la petite flûte, la fameuse petite flûte. Pour ceux qui ont vu la vidéo des pubs japonaises, vous vous en souvenez de cette flûte. C'est ma flûte de compétition, les gars. Ensuite, deuxième étagère, donc on a tous les DVD Dragon Ball Z Kai avec une petite boîte d'une figurine Vegeta, voilà. La petite baguette d'Harry Potter que j'ai acheté au studio Harry Potter à Londres. Oh, c'est dégueulasse. Hop, on n'y verra rien. Une petite figurine pop que j'ai acheté en Irlande pendant mon voyage de 4ème. Un finger skate que j'avais retrouvé dans mes affaires, je sais même pas où, je sais même plus où. Une petite boîte champion et une autre fausse plante. Mais celle-ci elle est stylée, c'est une plante tombante, j'aime bien. Là on a le petit Sangoku qui met son masque bien sûr parce qu'il faut respecter les gestes barrières, hein, n'est-ce pas? Oh purée, je sais même plus pourquoi j'avais ce bambou, mais il est là. Ensuite, petite étagère, cette fois-ci, je sais pas du tout la marque, sur laquelle on retrouve la même fausse plante que là-bas, mais vraiment, celle-là, je la kiffe parce que les plantes tombantes, c'est stylé, tu peux les mettre n'importe où et ça passe, tu vois. Une petite bulle de parole sur laquelle on peut écrire avec du Velleda. Ça vient de chez Maison du Monde, c'est assez cool, c'est pas cher et c'est vachement cool, je trouve. Et du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à marquer des phrases que je pourrais mettre dessus. Je sélectionnerai la meilleure. Encore une boîte. Ici, un autre truc, je sais pas quoi mettre, mais il y avait pas assez de lettres, donc c'est pas ouf. Et ici, bon là on s'en fiche. Celle-ci par contre, celle-ci les gars, c'est une vraie plante. Voilà, je le dis, c'est une vraie plante. Celle-ci, j'en prends soin, je vous dis. Ici, on a un petit bandeau de lettres qui monte jusqu'en haut. Je trouve que ça rend grave bien. Attendez, je vais vous faire un plan de loin. Voilà. Je trouve que ça rend grave bien. Ensuite, on a mon lit. Et en vrai, c'est un lit 1,5. C'est un lit une personne et demie. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble de mon décor. En vidéo, ça rendra à peu près comme ça. Et attention, est-ce que vous êtes prêts pour la partie setup dans 3, 2, 1? Donc voilà mon petit setup, je vais tout vous expliquer dans les détails et tout. Et on commence directement avec la chaise, qui est pas vraiment une chaise gamer, c'est une chaise de bureau que j'ai récupérée, voilà. Donc voilà. Ensuite le bureau. Alors le bureau, Le bureau c'est un Arozzi Leggero, donc voilà la marque elle est juste là. C'est un bureau en fait, il existe en deux tailles, donc celui-ci qui est pas mal grand mais pas super grand non plus. Et il existe la taille au-dessus, donc le Arozzi Arena, que vous avez sûrement dû voir chez Inoxtag notamment. Alors oui, le pied n'est pas droit, mais on n'en parlera pas, c'est mort. Non mais ce bureau il est vraiment bien parce que il est stable. Avant il était pas stable mais je l'ai resserré, du coup il est stable. Hop, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un petit filet pour mettre tous les câbles, ça pour le câble management. Je vous jure que je suis pas hyper bon en câble management, mais vraiment ça m'a tout changé. Et surtout, le truc c'est que sur le bureau, il y a un tapis de souris qui fait la taille du bureau en fait. Regardez, hop, il va jusque là, il y a des petits trous là en dessous. Et franchement, c'est hyper bien, genre c'est tellement pratique. Donc là, il y a les petits trous qui permettent de mettre les câbles en dessous, donc c'est grave, c'est tellement pratique en fait. Donc voilà pour le bureau. Ensuite, on va passer au trépied, donc c'est un Hama Star 20. Donc voilà, c'est un trépied que j'ai acheté 20 € à Auchan, donc franchement, ça me suffit large. La qualité c'est du métal et tout. Ensuite, le panneau LED. Ce petit panneau LED qui est hyper bien, franchement, c'est le Yongnuo YN300R. Donc c'est un petit panneau LED qui peut se brancher sur secteur, donc grâce à ça. Mais attendez, je vais vous montrer quand même. Donc là voilà, là je l'ai branché. Donc vous appuyez sur ce petit bouton. Ça s'allume, donc là c'est allumé. Et là vous pouvez voir un petit écran digital. Donc si vous tournez la roue avec laquelle on a appuyé pour allumer, ça peut augmenter ou baisser l'intensité de la lumière. Là je vais l'augmenter, ça augmente. Mais vous pouvez aussi changer la chaleur grâce à ce bouton, tac. Donc là, j'ai mis la chaleur en 3200K. Donc c'est une couleur beaucoup plus jaune, regardez, ça va rajouter, hop. Donc là, vous pouvez vraiment changer à votre guise
Ensuite, on va passer à la petite webcam. Webcam que j'ai acheté très récemment. C'est la Canon CW-C5 qui filme en 1080p jusqu'à 30 fps, il me semble. Franchement, ça fait largement le taf. J'ai pas besoin de plus, pas du tout. Ça va me servir pendant beaucoup d'années encore. Et franchement, c'est grave cool. Après, forcément, la qualité, hein, c'est du plastique, mais ça, c'est pas très grave en vrai. Donc voilà, c'est le même support que sur les Logitech. Donc voilà, petit support pour mettre sur un écran et il y a un pas de vis en dessous. Et voilà, vous voyez. Donc elle est reliée directement au PC en USB et c'est du plug and play quoi. Ensuite, tant qu'on est dans la vidéo, on va passer sur les écrans. Donc le premier écran, c'est mon écran principal. C'est un Yamaha... Bon, je connais pas parfaitement la référence, mais elle sera indiquée en bas à gauche, vous inquiétez pas. Donc c'est un 75 Hz 1ms, et franchement il est hyper stylé, c'est un 27 pouces aussi, je l'ai pas dit. Il embarque la technologie AMD FreeSync, voilà. Après malheureusement moi j'ai pas de carte graphique AMD donc ça marche pas sur... Enfin en gros elle est pas active. Franchement cet écran j'y suis hyper satisfait. On va passer au deuxième écran. C'est un Asus VK222H je sais pas quoi. Franchement celui-là je vous le conseille pas trop parce que c'est un écran 60 Hz, peut-être 2 ms je crois, enfin je sais plus trop mais bref. Avec une webcam intégrée, c'est avec ça que je faisais mes streams avant. Mais franchement la qualité elle est pas top. Prenez pas ça, hein, prenez ça. Ensuite vous avez peut-être remarqué que mes écrans, il y a pas de pied. C'est bizarre, ils sont pas en train de voler mes écrans, mais comment je fais pour les tenir? C'est grâce à ceci, voilà, c'est un support d'écran avec 2 bras. Donc franchement c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que je peux les mettre dans tous les sens, je peux les tirer, les écrans je peux les lever, les baisser, je peux les tourner comme pour cet écran là par exemple. Et ça tient sur le bureau grâce à un système, vous savez, un peu comme les bras de micro. T'as juste à visser sur ton bureau ou sur un meuble n'importe comme j'ai fait et puis ça part quoi. Ça permet d'avoir tellement de place en dessous des écrans. Franchement je vous jure ça m'a changé la vie. Ensuite on va passer à tout ce qui est son. Donc son c'est pas très compliqué. Donc déjà j'ai un bras, un Neuer NW35. Donc voilà, c'est un bras genre vous trouvez sur Amazon à 15 € des trucs comme ça. Bon, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il est rouge? Bah je sais pas non plus. J'avoue j'aurais pas dû le prendre en rouge mais vas-y c'est pas grave, ça fait longtemps que je l'ai. Franchement il marche toujours nickel. Bon après il fait pas mal de bruit c'est vrai. Donc voilà, le micro c'est un Bird UM1, un très bon micro USB à 60 €. Franchement c'est le meilleur, hein, avec une petite bonnette. Bon la bonnette est un peu petite, du coup elle a une forme bizarre mais c'est pas grave. Ça fait 4 ans que je l'ai, franchement il y a rien à redire. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ensuite le casque. Le casque c'est un HyperX Cloud Alpha. Franchement j'ai rien à dire, hein. C'est trop bien, le casque il est ouf franchement, qualité de son nickel, qualité de micro nickel, franchement foncez direct. Ensuite on a, tiens, un petit Stream Deck, donc franchement je le présente plus parce que vous savez exactement à quoi ça sert. Et donc voilà, donc je peux mettre plein de raccourcis, là je peux lancer tous mes jeux, tac, hop, là je peux lancer tous mes logiciels Adobe, et là c'est pour régler sur mon stream, donc là je peux envoyer un message dans le chat, sur Twitter, enfin franchement il y a tellement d'autres possibilités. Juste à côté qu'est-ce que j'ai une petite rallonge USB, voilà c'est là-dessus où je branche ma manette notamment, une manette PS4 quand je joue à Rocket League ou n'importe. Donc voilà, j'ai rien à dire dessus, c'est juste un petite rallonge USB quoi. Au niveau du clavier, bon le clavier vous saviez déjà ce que c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, enfin sur 3 claviers mais il était dedans quoi. Donc c'est le Cooler Master MK750 avec des switches de la marque Cherry MX et c'est des marrons. Franchement je suis un peu deg parce que à l'époque où je l'ai acheté je voulais des Cherry MX Red, donc rouges, qui sont en fait c'est les mêmes que les marrons sauf qu'ils appuient plus vite, je trouve qu'ils sont plus agréables que ce soit au son et au toucher. Donc franchement je suis un peu deg, mais en magasin il y avait que les Browns, je me suis dit je veux absolument ce clavier, j'ai acheté les Browns. Au niveau de la souris c'est une Corsair Iron Claw RGB, donc c'est pas la wireless parce que je sais qu'elle existe en modèle wireless où il y a plus de boutons par là et tout, mais non c'est la Iron Claw RGB. Moi c'est exactement ce que je voulais, elle est énorme, genre ma main elle traîne pas, bah sauf forcément la paume de la main, mais genre ma main elle traîne pas sur le bureau, genre toute la souris elle est énorme en fait. Bon après tout ce qui est logiciel et tout je vais y venir très vite fait, donc pour streamer c'est OBS, voilà, donc là j'ai mon retour, là j'ai tous les gens qui follow, qui font des trucs tout ça, ici j'ai toutes les informations du stream, là tout le chat, ici j'ai les scènes, les sources et tout, enfin bref on s'en fiche un petit peu. Après j'utilise toute la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro et After Effects. On va passer maintenant à la partie PC. Alors honnêtement pour vous spoiler un petit peu, j'ai pas un... mais franchement c'est grave cool pour ce que j'en fais en fait, c'est largement suffisant, sauf la carte graphique qui commence à être un peu vieillotte je pense, mais bon ça je vais changer, j'ai le temps. Le voici, mon petit PC, donc il n'y a pas du RGB partout, ça c'est un peu nul, mais c'est pas grave, au moins il y a du RGB là. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? En dessous ce Ventirad qui est un Cooler Master Black RGB 515 je sais pas quoi. On a un AMD Ryzen 5 2600
La carte graphique, c'est une MSI Armor GTX 1070. Après, bon, l'alimentation, c'est une Cooler Master G450M. Le boîtier, un Bitphoenix Comrade. La carte mère, c'est une MSI B350 Gaming Pro. B350M Gaming Pro. Et la RAM qui est juste là, on est sur un petit 16 Go de RAM, une barrette de 16 Go de RAM Ballistix. Donc voilà, c'est plutôt carré. Pour terminer, au niveau de la caméra qui est en train de me filmer, bon, je peux pas vous la montrer parce que du coup, je filme avec, mais c'est une Canon 200D avec un objectif Canon 1850. Donc c'est vraiment le Big Mac des objectifs Canon. Si vous voulez savoir, mon petit micro-cravate juste là, c'est un micro-cravate Tonor que j'ai depuis très longtemps qui coûte 10 €. Le petit trépied qui tient la caméra qui est juste que je tiens dans les mains, c'est un Manfrotto Pixie, je crois. C'est un petit trépied hyper cool, franchement. C'est pas un GorillaPod comme tous les youtubeurs ont, parce que quand j'ai vu le prix du GorillaPod que tout le monde a, le Joby, j'ai parlé thaïlandais. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de mon petit setup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à me dire ce que vous préférez dans mon setup. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch aussi parce que je suis beaucoup plus actif sur Twitch que sur YouTube. Et rejoignez-moi bien sûr sur les autres réseaux sociaux tels que Twitter, Insta. Je pense que je referai une vidéo setup genre dans 2 ans si mon setup a bien évolué. Bien sûr, tout ce que j'ai cité dans la vidéo sera dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications surtout. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker la vidéo et à partager la chaîne. J'ai tellement peur d'avoir oublié quelque chose. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live sur Twitch et à bientôt, ciao.